Chantons un petit chœur alors que Frère Coleman va bientôt s'adresser à l'Église. Such a beautiful light, where comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and oh, it is Jesus, the light of come, let's walk in. Oh, such a beautiful light. Well, it comes away the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. Let's give him a hand of praise. God bless you, Brother Coleman. Good morning, church. Let me see the people. God bless you. Thank you. I'd like to invite your attention to Ephesians 1, Si vous voulez prendre Éphésiens 1, verse 3, verset 3, Ephesians 4, et Éphésiens verse 4, 7. As you find a marker. Ephesians 1 reads on this wise. Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus béni Christ, soit le Dieu, who hath blessed us with all Dieu le spiritual Père de blessings notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en according Christ, as he hath chosen us in him, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, that we should be holy and without blame before pour que him nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour, unto the adoption of children, nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par according to the good Jésus-Christ, pleasure of his will, selon le bon plaisir de sa volonté, praise of the glory of his à la grace, louange de la gloire de sa wherein grâce, he hath made us accepted dans laquelle il nous a in rendus the beloved. acceptés So we dans le bien-aimé. praising God, Ainsi nous louons Dieu the glory of his grace. pour la gloire de sa grâce. Ephesians 4, Éphésiens verse 4, 7, verset 7. but unto every one of us is given grace Mais à chacun de nous, according to the measure la grâce a of the été gift donnée of selon la Christ. mesure du don de Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on C'est high, pourquoi il est dit, étant he monté en led haut, captivity il a captive and gave gifts unto men. emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. He gave some apostles and Verset some 11, prophets and some il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère edifying of the body of Christ, et de l'édification du corps de Christ, come in the unity jusqu'à of ce que nous the soyons faith tous parvenus à l'unité and de of la the foi knowledge et de la of the connaissance Son of God, du Fils de Dieu, unto a perfect man, à l'état unto the d'homme fait, measure of the stature à la mesure de of la the fullness of stature Christ, parfaite de Christ, that we henceforth be no more children, afin que nous ne soyons plus des tossed to and enfants, fro, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écriture de sa parole. Père Céleste, nous avons lu les Saintes Écritures, bénis la parole dans les oreilles de ceux qui l'entendent, qu'elle soit une bénédiction. Oint le prédicateur alors que je vais partager ses commentaires, que ce soit une bénédiction pour les gens, que ce soit un grand jour. Et lorsque nous aurons terminé avec Frère Nathanaël
sa prédication, j'aurai quelques commentaires, et qu'il y ait un glorieux déversement du Saint-Esprit, que les malades soient guéris, qu'il y ait de puissantes délivrances. Reçois-en la gloire pour ton Saint-Fils, ton Saint-Enfant Jésus. Nous demandons la bénédiction dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, Église, Pennsylvanie et New York. Je crois qu'il y en a ici qui viennent de Pennsylvanie. Et mon ami de Zimbabwe, Marcel Ciao. Que Dieu te bénisse, frère Marcel. Et aussi un vieil ami, frère Danny. Les amis, je viens d'arriver il y a quelques minutes. 8 ou 9 minutes. Je suis complètement lessivé, mais je dois faire ceci aujourd'hui. Je vais vous l'expliquer. Maintenant, vous allez devoir m'aider aujourd'hui. S'il vous plaît. Si vous savez que c'est la parole, nous sommes là depuis 40 ans. Eh bien, dites Amen. Comme le frère qui me disait, je ne sais pas comment je peux être assis dans une pièce et je ne peux pas voir les gens. Et voilà ce que je fais depuis 3 ans. Depuis que je suis sorti de l'hôpital avec la chirurgie, et je suis venu ici directement avec un collier dans la douleur, et je suis venu pour la prédication sur la fin du 7e sceau, et je n'ai pas cessé. Il m'a commissionné de cette commission-là. Et l'ennemi a essayé de me retrancher. Ainsi, je ne pouvais plus me tenir debout, c'est pourquoi je me suis assis, mais la parole continue de sortir. Ainsi, maintenant, vous comprenez ce que j'ai fait. J'ai dû amener mon inspiration sur la 3e phase. Et c'est ce qui s'est passé le 27 juin cette année. 6 et 9. Vous êtes dans l'esprit? Vous êtes arrivé ici avant 10 heures? Merveilleux. Frère Norman, je vais essayer d'aller aussi vite que possible parce que je veux entendre Frère Nathanaël prêcher. Maintenant, vous avez remarqué mes écritures, Éphésiens. Eh bien, nous sommes dans les Éphésiens. Maintenant même, nous sommes dans le pays promis. Et c'est comme ça que vous recevez le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous êtes adoptés. C'est ainsi que vous recevez une mesure de Christ. Frère Norman, pour la bande, la grâce de Dieu pour les ouvriers de la 11e heure, juste avant le jugement, 2e partie. Le 5 novembre, c'est la première partie lorsque j'ai lu le témoignage de frère Samson Nanton. Vous vous souvenez, maintenant c'est la 2e partie. C'était le commencement et maintenant ceci est la fin. Et tout ceci a à voir avec le mois de novembre, le chiffre 11. Et étiez-vous ici vendredi soir? Alors vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai dit, venez vendredi soir. Parce que sinon vous n'allez rien comprendre de ce que je vais dire. Salutations à l'église, New York, Pennsylvanie, et les visiteurs, et mes amis par Internet. Ainsi les amis, je ne peux pas continuer à prêcher dans cet état. Dieu doit me guérir, sinon je dois m'arrêter. Je ne peux pas continuer. Je ne peux simplement plus le faire. Je suis engourdi, je ne peux plus mettre mes chaussures. J'ai des grandes chaussures brunes. Et je n'ai pas mes chaussures habituelles avec les lacets. Mais je dois venir. Maintenant, ouvrez-vous. Relaxez-vous. Ne vous endormez pas. Restez éveillés. Amen.
Ainsi, je suis complètement ici dans la douleur. Mon état ici le 26 novembre, samedi, hier, à 4h40. Je me suis tourné et puis la pièce tournait comme ça et j'avais des nausées, des malaises, des nausées. J'étais malade toute la journée, complètement lessivé, fini. Deuxièmement, ça me rappelle le 16 novembre 1974, parce que frère George et sœur Rebecca Smith étaient là pendant ces tonnerres, c'était juste après. Et le samedi soir, je les ai emmenés pour dîner. Et le dimanche matin, un ulcère a éclaté après 71 jours de stress, après la prédication des tonnerres. Et alors, maintenant les anciens, vous vous souvenez de ça? Il y en a quelques-uns. Le 17 novembre, j'ai prêché la pierre de fête d'amour dans une grande douleur. Ce matin-là, tout ce que je pouvais boire, c'était un verre de lait. Et puis aller prêcher. Je n'ai pas pu manger à midi. Et puis j'ai prêché aussi le soir la pierre de fête d'amour, la deuxième partie. Et si vous entendez la bande, vous m'entendez faire burp à cause de l'ulcère des renvois. Et le Saint-Esprit ensuite m'a guéri. Alors j'ai été guéri alors que j'étais à la chair sur le champ de bataille. J'ai prêché avec l'estomac brûlant, la fatigue et tout. Maintenant, le 26 novembre, je vous parle. Alors que je suis malade, l'estomac, la tête, les pieds, tout, c'est de la même manière. Mais comme le 17 novembre 1974, je vais terminer ma course aujourd'hui, le 26 novembre. Dans le message, la grâce de Dieu pour les ouvriers de la 11e heure, deuxième partie, aujourd'hui, c'est une situation vraiment étonnante. Nous sommes à 74 à nouveau. Maintenant, souvenez-vous, je vais aller aussi vite que possible parce que je suis très fatigué. Les 7 tonnerres sont en 2 parties. La première partie, c'est la révélation des 7 tonnerres qui ont été prêchés du 8 septembre au 17 novembre 1974. Aujourd'hui, nous parlons de la manifestation et nous parlons de semer les semences pour la manifestation. Et cela a commencé le 17 septembre et aujourd'hui, c'est le 26 novembre. Dans la révélation des 7 tonnerres. Ainsi, j'espère que vous étiez là vendredi parce que je dois m'en aller. Ça faisait 71 jours. Ça fait 3 fois 8. 3 fois. Et je crois que vous avez la révélation de ce que c'était. Ainsi, les semences de 7 tonnerres ont été semées pour une manifestation. Maintenant, aujourd'hui, le 17 septembre et le 26 novembre, ça fait 71 jours, cette révélation est venue. Le 24 novembre, le Saint-Esprit m'a parlé au sujet de 11 et de 6 et 9. Il m'avait déjà dit, au commencement de la semaine, de passer la bande de Pennsylvanie, 11 novembre 2001. Comme je vous l'ai dit auparavant, le 27 juin 2006, la 3e phase a commencé. Ça faisait 6 et 9. C'était changé de la gloire de la seconde phase à la gloire de la 3e phase. Alors à la retraite des jeunes, au lac Saranac, 6 octobre, vendredi soir à lundi, lundi le 9, ça fait aussi 6 et 9. Allons, nous y sommes maintenant. Ainsi, préparons-nous. La révélation va éclater sur vous maintenant. Numéro 3, le Chili, la retraite des jeunes. 11 et 12. La 11e maison et la 12e maison. 11, la grâce de Dieu. 12, le jugement. Ainsi, c'est la grâce de Dieu juste avant le jugement. Allons.
La grâce et le jugement. Numéro 4. Le Saint-Esprit m'a dit de compter les jours du calendrier. C'était vendredi. J'ai dit bien, dimanche, le dernier 26 jours en novembre. Il a dit, va en arrière, octobre 31, ça fait 57. Et de compter depuis le 30 septembre en marche arrière jusqu'au 17 septembre, ça faisait 14. 14. Ça fait en tout 71. Ainsi nous voici à nouveau, comme en 1974. C'était la révélation. En 2006, c'est la manifestation. Est-ce que c'est arrivé en 74? Eh bien, qu'est-ce qui peut l'empêcher de se passer maintenant? Les semences ont été semées. Amen. Après avoir vu cette révélation, j'ai été complètement dans l'étonnement. Alors l'inspiration m'a donné la compréhension que je ne pourrais pas être guéri avant aujourd'hui, avant la fin de cette journée. Voilà pourquoi je devais venir ici, même s'il fallait m'amener sur une civière et venir devant vous avec un micro en disant « J'y suis arrivé, maman, je suis là ». Rien n'allait pouvoir m'arrêter aujourd'hui. Rien. Alléluia, je suis là. Maintenant voici. Numéro 1. Les semences finales de la 8e année devaient être plantées aujourd'hui. Et voilà pourquoi j'ai dit à Frère Bellomo de vous lire Lévitique 25, versets 1 à 6 et de 20 à 22. Et c'est en novembre 68 où le Seigneur m'avait donné cette connaissance. Et je pensais que du 6 au 9, c'était 66, 67, 68 et 69. Mais ce n'était pas ainsi, parce que ça n'allait pas commencer avant 1974. En 1982, la 8e année de l'ensemencement, et frère Bellomo vous a dit en janvier de cette année que 1982, je lui ai dit de dire cela par la foi, c'était la même qu'en 2006, et c'était en janvier. Et je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver cette année-ci. Ainsi cela fut. Ce fut une année de semer des semences pour la troisième phase de l'adoption, pour la dynamique sur votre mécanique. Ainsi, la troisième phase, c'est l'adoption. Alors, le 5 février, le Seigneur m'a dit ce qu'il fallait faire, mettre l'église en ordre, le temps est court, ainsi de suite, et de placer Michael. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, Michael est descendu. Ainsi, que puis-je vous dire? C'est la troisième phase. Qu'est-ce que vous cherchez, frère Coleman? Nous sommes déjà dans l'esprit. Parce que les ministres sont loin, les gens sont loin. Les jeunes gens sont loin. 5 manifestations. Penaris, l'Allemagne, l'Inde, Lac Saranac et le Chili. Ainsi Josué et Caleb aujourd'hui, c'est le seul témoignage que je veux entendre, c'est que c'est un bon pays qui ruisselle de lait et de miel. Traversons le pays, emparons-nous du pays. Il est là, la grâce de Dieu, 5 fois. Alléluia. Ainsi, qu'est-ce que vous voulez dire, frère Coleman? Quelqu'un va arriver à l'adoption. Et tout ce que je veux entendre, c'est là, mon esprit coule librement. Voilà ce que je veux voir. Je veux le voir couler ici, en Pennsylvanie, et vers nos amis. Ainsi, aujourd'hui, comme le 17 septembre 1974,
Le 71e jour, j'ai été guéri d'un ulcère, et aujourd'hui, 71e jour, et ici après ceci, je peux être guéri. Et vous pouvez être guéri. Numéro 1, 1982. Voici les semences qui ont été semées. Les semences cette année. Le 4 janvier, l'esprit d'Élie demeure sur Élisée. C'était en 82. Dimanche, le 8 janvier, l'esprit de Juillet, New York. Mercredi, l'esprit de Josué, Porto Rico. Dimanche, le 22 janvier, celle est testée, possédée dans les ports de l'ennemi. Le 5 février, le temps est court. Mercredi, le 8 février, le signe d'adoption. Vendredi, le 17 février, la manifestation sera l'interprétation. Le 19, l'esprit d'Élie demeure sur Élisée. Le 22 février, parce que je vis, vous vivrez aussi. Le 24, qui ne prophétiserait? Le 26 février, le temps est proche. Le 1er mars, celle est testée et ensuite possédant les portes de l'ennemi. Le 3 mars, rédemption au temps présent. Le 5 mars, béni celui qui croit sans voir. Le soir, ne t'ai-je pas envoyé? Le 8 mars, adoption pourrait témoigner de la rédemption de notre corps. Le 29, puissance cachée, Michael et Gabriel. Le 9 avril, la foi est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Le 12, et la fin est arrivée. Le 22, la parole parlée faite chair. Le 23, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le 7 mai, la pierre d'angle est devenue la pierre principale. Deuxième fois le temps, plus de temps. Le 13, triple mystère de Dieu. Le 4 octobre, préparation pour le signe. En tout, cela fait 27 bandes. Des semences qui ont été semées, recyclées de 82. Pourquoi cette année? Eh bien, c'est 2006, ce qui fait 8. Plus les commentaires pendant ces mois-là. Le 26 février, des commentaires cette année. Dépêche-toi et échappe. Vous ne pouvez pas continuer en payant votre dîme et puis en venant comme ça à l'église. Non, venez ici avant 10 heures. Satisfait de vos efforts. Ceci est la troisième phase. Voyez-vous, au temps présent. Il pleuvra. La troisième phase. Le Saint-Esprit, quand il viendra, c'est Michael, et Michael sera le témoin que la parole prêchée sur la deuxième phase était correcte. Mais maintenant, bien sûr, la deuxième phase, il y avait cette grande controverse. La deuxième phase, eh bien, vous savez, il est difficile, il est méchant, il est ceci, il est cela. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, je devrais me repentir de l'onction de la deuxième phase qui a demeuré pendant 32 ans si je ne faisais pas cela, parce que la deuxième phase de Jésus, il a dit, le ministère de Jésus était en 3 phases. Et dans la deuxième phase, il a dit, vous, pharisiens aveugles, et puis il les a chassés hors du temple. Et aussi les pharisiens, ainsi de suite. Il réprimait les esprits et il prophétisait. Branham a réprimé les esprits dans sa deuxième phase et il a aussi prophétisé. Qu'est-ce que je faisais? Je donnais un avertissement. Parce que le 15 juin 1974, il m'avait dit qu'il y aurait un appel à l'épouse et un peu plus tard, l'appel à la résurrection. Il a dit que l'appel à l'épouse viendrait comme un avertissement. En 1974, je ne savais rien au sujet de l'avertissement. J'étais à Saint-Thomas. J'avais vu l'arc-en-ciel et tout. Et le 17 août, tu es moi sentinelle. Et retourne. Ézéchiel 3, 17 à 21. Avertis les méchants et avertis les justes, les bonnes personnes. Avertis-les aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Pour garder la messianité en ligne droite, afin que vous soyez ici maintenant.
pour être prêt pour que la dynamique se déverse. Voilà ce que j'ai fait. Bien sûr, tout le monde ne comprend pas cela. Mais que pouvez-vous faire? Mais de toute manière, dites-le. Dis-le. Eh bien, je l'ai dit. Asseyez-vous. Je vais aller comme le Seigneur me conduit. Cette semaine, je me suis levé, j'ai vu une note là. Février, mars, avril. Des notes de prière, j'ai regardé. Et j'ai vu le 31 janvier en expérience. Le 6 février, celle de Sir Coleman. J'ai ouvert, j'ai regardé. J'ai vu le 5 mars. Le Saint-Esprit m'a parlé et je l'ai écrit. Comme tu as amené l'inspiration depuis le 10 novembre 64, partie après l'autre, maintenant tu arrives où toute la révélation sera présentée. Et c'est ce qui va amener la dynamique. Ainsi, ce qui a été transmis de 64, 74 et puis de 74, 65, 75, tout cela est devenu tout un message de révélation de ce que le prophète avait dit. Et alors, il a dit, je me demandais comment les apôtres prêchaient. Et je me souviens, lorsque j'ai été sauvé à la Pentecôte, en 1960, je me saisissais de tout ce que je pouvais, tout ce qui était spirituel. Et il y avait une prophétie des Pentecôtistes unis. Le Saint-Esprit leur disait que le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre prêchait, les apôtres, qu'il emmenait les gens dans la vie. Si je ne pouvais jamais comprendre comment amener les gens dans la vie. Et c'était dans mon esprit pendant le temps où j'étais à la Pentecôte pendant un an. Et lorsque je suis arrivé dans ce message, alors j'ai compris. Malachie 4 avait la vie, le germe semence. Pierre et les apôtres avaient la vie du germe semence. Et lorsqu'ils prêchaient, ils ont amené 3000 personnes dans la vie. Les nations furent amenées dans la vie. Et le Saint-Esprit s'est déversé. Et c'est là où nous revenons. Je vais vous emmener dans la vie. Alors il a dit, ce sera ainsi, vous pouvez vous asseoir. Tu as demandé comment les apôtres prêchaient. Je t'ai parlé le 30 janvier, là, que la colonne de feu va se poser sur ton épaule et va parler. C'était le 30 janvier 1974 et la semaine suivante, Sir Coleman était troublé, revenant de Tucson. L'état et la situation, elle avait un fardeau, elle se posait des questions. Elle était couchée là, vers minuit. Le Saint-Esprit, la voix a éclaté dans son cœur. Il prêche si sot. Regardez maintenant. Il y a une révélation qui vient là. Alors, une petite voix douce, là, à l'intérieur. Mais vous, vous êtes réjouis sur la manne cachée. Laissez-moi le dire. Sous le 7e sceau. Attendez, j'ai pas terminé. Et c'est la différence entre New York et ailleurs. Maintenant, criez! Maintenant, criez! Voyez-vous, c'est comme ça qu'ils font au Chili. Ils sont assis, ils écoutent, et quand ils ont saisi, alors boum! Allons, maintenant, allez-y! Oh Seigneur, aide-nous. Vous avez saisi maintenant? Maintenant, je vais terminer. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu te prépares à sortir, maintenant, c'est ainsi que tu vas prêcher. La colonne de feu va s'établir sur ton épaule et tu vas parler. Et comme ton épouse, Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il prêche si sot.
Et alors 3000, parmi 300 000 peut-être, une petite voix douce. Mais vous, vous êtes réjouis sur la manne cachée sous le 7e sceau. Ainsi 3000, ordonnés, vous êtes appelés. Gloire à Dieu. Vous avez saisi? Oh, merveilleux. Alors le Saint-Esprit m'a dit, cette révélation a été cachée au travers des années. Et mon prophète Malachie 4 l'a restaurée. Et c'est ainsi que tu vas prêcher. Ainsi je ne peux rien faire d'autre s'ils ne comprennent pas les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres donnent la foi. Mais quelques-uns ici, à l'intérieur, c'est mon nom, c'est mon nom. Et voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Parce que les 7 tonnerres sont votre nom. Alléluia. Oui, monsieur. Maintenant, vous pouvez crier. Vous avez une révélation maintenant. À toi échappe le Saint-Esprit lorsqu'il reviendra sur Michael, et Michael va donner le témoignage que la parole prêchée sur la deuxième phase était juste. C'est un témoin maintenant. Il a confirmé cette parole et il envoie Joseph Perfection. 1974, la première phase, l'affection fraternelle, et la deuxième phase, la sainte décence. Michael descend pour les confirmer. Les 7 tonnerres par Luther, Wesley. Et ceci est un autre jour, le temps de l'adoption. Ainsi, voilà ce que je fais maintenant. Préparez pour que Michael descende. Michael est descendu à Penaris pour confirmer Joseph Perfection du 10 novembre 1964 au sommet de la fondation, la première phase, l'affection fraternelle, la deuxième phase, la sainte décence, les 7 tonnerres. Si ce n'est pas arrivé au mois de juin, alors la deuxième phase était fausse, toutes les réprimandes et les prophéties, tout ça c'était faux. Mais parce que c'était juste, il est descendu et il l'a confirmé. Toutes ces choses difficiles et méchantes et tout. Mais Frère Branham a dit la même chose lui-même. Je crois qu'il a dit la même chose. Oh oui. Maintenant, on vous a dit que nous sommes arrivés à Kadesh Barnea dans les réunions d'église. Frère Branham, en Californie en 1960, il parle ici de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est un grand trône de jugement. Il y a beaucoup de petits puits, type de l'église, le trône de jugement. Le ciel, un grand trône de jugement et des petits puits qui représentent les petites églises partout. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. Voici où le jugement commence. C'est pourquoi, dans ces frères Branham ici, dans sa deuxième phase, son second pôle, je ne comprends pourquoi il y en a tant qui se plaignent parce que je parle de façon dure pour corriger les gens et leur dire la façon dont ils vivent, la façon dont ils s'habillent. Et ils disent que je fais du tort à mon ministère. Ça, c'était la deuxième phase. Lorsque Jésus a fait cela avec les pharisiens, ils l'ont maudit. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu es un Samaritain? Tu viens de Sem. Sem Cam. Ils l'ont maudit, il lui dit que c'était un enfant illégitime. Toutes sortes de choses méchantes dans la deuxième phase, à cause de la deuxième phase. Eh bien, gloire au Seigneur.
Ainsi, Frère Branham a traversé cela, oui, toutes ces Jézabel. Frère Branham, douce, doux, humble, des Jézabel, des ministres qui l'ont maudit et tout. Ainsi, je devrais me repentir si ma deuxième phase ne s'était pas comportée un petit peu comme cela. Mais merci Seigneur, je ne dois pas me repentir, parce que c'est correct. Lorsque le trône de jugement est dans la maison de Dieu, voici où cela commence. La justice et le jugement de Dieu doivent sortir de la chair. Voilà ce que j'ai fait. Et en parlant de cela, le frère Branham a dit, je vais relier cela ici, à Kadesh Barnea, Jeffersonville, 1956, deuxième poule. Nous sommes à Kadesh Barnea. La parole de Dieu, certains ne peuvent pas l'accepter. La parole de Dieu dit que nous pouvons avoir un réveil. La parole de Dieu dit qu'il susciterait dans les derniers jours ces signes prodiges. Qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise au sujet du réveil de sept tonnerres. Et ceci est dans le deuxième poule. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? La même chose. Il suscitera dans les derniers jours tous ces signes et prodiges. Et il l'a fait. Tout homme à sa place. Mais la chose que nous devons faire, c'est nous rassembler et commencer le réveil. Ainsi, nous sommes tous ensemble à nouveau. Pour faire quoi? Pour commencer le réveil. Les 10 vierges de Jeffersonville, 1960. Maintenant, les gens, dans cet exode, lorsqu'ils arrivent à Kadesh Barnea, c'était un trône de jugement et du monde. Et voilà ce qu'Israël a reçu, le trône de jugement, là. Maintenant, écoutez, cela faisait 11 jours, ils étaient à 11 jours de la montagne où ils ont reçu les commandements. Là, les ouvriers de la 11e heure, leur salaire, là où ils ont reçu les tonnerres du prophète. On devrait entendre mieux que ça. Ne vous inquiétez pas du jugement, ceci est la grâce de Dieu pour vous. 11 jours de la montagne où ils ont reçu les commandements jusqu'à arriver au jugement. 11 jours, c'est un voyage par la côte, dit la Bible. Un voyage de 11 jours, ils sont arrivés à Kadesh. Et là, ils furent jugés. Voilà ce que je vous ai dit. Il y a 2 endroits d'épreuve. Dans le temps d'adoption des ouvriers de la 11e heure. Et sinon, vous allez traverser la période de tribulation, 3 ans et demi, et vous allez être là purifié par le feu. C'est l'un ou l'autre. Et c'est ici que vont arriver des épreuves brûlantes. 1 Pierre 4, 12. Mais là-bas, oubliez ça, c'est la tribulation. Ainsi, vous êtes à Kadesh Barnea. Mais la grâce de Dieu est pour vous. Alors, il commence à se secouer maintenant. Un voyage de 11 jours. Ils sont arrivés à Kadesh et là, ils furent jugés après que Dieu aurait pu les faire traverser après 4 jours. Et nous sommes ici à nouveau en novembre à Kadesh Barnea et toutes ces semences qui sont déversées. Et vous décidez, est-ce que ce ministère est de Dieu ou pas? Est-ce que c'est juste correct? Vous êtes des juges maintenant. Alors que Dieu aurait pu les y emmener en 4 jours, ils furent reconduits dans le désert et là ils ont erré. Ils ont reçu les commandements et tout le reste et puis ils sont revenus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et à 11 jours de là, ils sont arrivés au jugement à Kadesh Barnea. Et les ouvriers de la 11e heure sont arrivés au jugement à Kadesh Barnea là aujourd'hui. Soit vous y êtes ou pas. Ainsi, gloire à Dieu. Eh bien, oh là là, c'est quelque chose, hein. Maintenant, souvenez-vous, c'est un autre jour. Ainsi, la troisième phase, le temps d'adoption, Jésus fait les 3.
le cri, la voix et la trompette. Maintenant, lorsque il y a la lumière du ciel, là, et nous avons traversé là, le 9 juin, jusqu'à arriver au Saint-Esprit lui-même, la lumière dit là, pardon, l'affection fraternelle. Ainsi, vous ne pouvez pas traverser à moins de pardonner. Et alors vous entrez dans le Saint-Esprit lui-même. La révélation et toute la chose. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a donné Jude, le dernier chapitre, le ciel, avant d'entrer dans le Saint-Esprit lui-même, l'ouverture de la parole, le livre de la révélation. Oh, est-ce que je ne peux pas recevoir un peu plus que ça? Vous ne me donnez pas de quoi prêcher, je suis fatigué. Donnez-moi un cri ou quelque chose. J'essaie de rendre les choses simples. Ainsi, un point qui est ici. Voilà pourquoi. En 1963, Frère Branham nous a emmenés dans le Saint-Esprit lui-même le message du cri. Maintenant, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4,16. Voilà ce que j'essaie de vous dire. En d'autres mots, comment pouvez-vous être là-haut? Le Saint-Esprit reprend Frère Branham en décembre 65. Est-ce que nous retournons dans l'Odyssée? Ou bien est-ce que nous restons là-haut? Eh bien, afin de rester là, vous devez être sous la voix de l'archange. Alléluia! Il n'y a pas d'autre chemin. Soit vous retombez ou vous restez là. Alors il y aura un ministère d'écho pour aller vous chercher et vous amener de là jusque là. Sinon, si ça se brise, vous retombez dans l'Odyssée. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Dans la parole parlée, l'espérance originale, Saint Jean. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit, celui que j'envoie me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, un serviteur confirmé. Mon frères et sœurs, il y a 1000 sermons là-dessus. Jésus a dit, celui qui reçoit ceux que j'envoie, me reçoit. Ceux qui l'envoient, et ceux qui me reçoivent, reçoivent ceux que j'ai envoyés. Moi, j'aimerais avoir le temps de parler sur ces choses. Vous ne pouvez servir Dieu comme vous le faites, et qu'en croyant, le serviteur que Dieu envoie, vous ne pouvez servir Dieu sur la terre, alors que le serviteur de Dieu, qui est envoyé sur la terre, par inspiration divine, interprète la parole pour vous. Maintenant, est-ce que la parole vous a été interprétée depuis 1966 jusqu'en 2006, 40 ans? On en arrive à 3 phases. Maintenant, nous y sommes dans les Éphésiens. Voilà pourquoi j'ai lu les Éphésiens, la 3e phase, troisième pôle, la place en Christ. Maintenant, cet office va interpréter la parole pour vous par une inspiration divine, pour vous amener à la perfection, un homme parfait. Ainsi, nous y voilà. Alléluia. Vous avez saisi ça maintenant? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4,16 depuis le cri, et puis nous sommes entrés dans la voie de l'archange en 3 phases. Frère Bellomo, je lui ai demandé qu'il vous explique vendredi soir. Il a parcouru depuis la naissance, 1974, et le 9 juin 1974, la naissance de l'affection fraternelle, pour terminer cette période, et
le 29 juin, le Saint-Esprit est descendu et il est ici depuis par une manifestation. Non pas sans mesure, non, avec une mesure. Soit c'est le cas, ou ce n'est pas. Soit la voix de l'archange est descendue avec une mesure, ou alors nous sommes retournés dans l'Odyssée. Ainsi, soit nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4,16, ou pas. Nous sommes soit dans le cri, la voix, ou pas. Et si nous sommes dans la voix, alors il y a 3 phases. Pour vous préparer par un appel à la résurrection, pour la dernière trompette, la trompette de Dieu, la 7e trompette. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant, vous croyez que Jésus fait les 3? Merveilleux. Maintenant, connectons les notes de vendredi. Le 11 novembre 2001, comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 11, ce fut expliqué dans Lévitique 25 de 1,6 et 20-22. Cela fut expliqué par frère Bellomo, et ensuite le 15 juin. C'est la première chose que vous m'avez entendu dire, le temps est court. Vous l'avez entendu sans cesse. Non, tu reviendras sur toi pour vivifier à mon peuple. Le temps est court. Tu prêcheras ma parole en puissance et démonstration de l'Esprit. Ceci en soi identifiera, voici maintenant la venue du Seigneur. Je viens de vous le dire. Le cri, la voix, la trompette. Soit vous retournez, sinon vous retournez dans la Odyssée. Ainsi nous sommes dans la venue du Seigneur. Soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas aller en avant et en arrière. Ainsi nous sommes dedans. Mais nous sommes dans l'apparition. Nous avons été bénis d'être dans l'apparition et certains sont venus après pour entendre le message de l'apparition. Mais maintenant, vous êtes ici, vous êtes dans l'apparition de la voix de l'archange. Mais il le fait en 3 phases. Il fusionne comme un gâteau. Vous mettez du lait, de la farine, du sucre et tout cela se mélange. Je m'y connais un petit peu. Et vous mélangez tout ensemble, correct? Et bien la première phase, prend le message dans la K4 et il commence à mélanger la farine, le pain, la farine, un gâteau. Et puis vient la deuxième phase et il le mélange. La vanille, et le miel et le lait, on mélange tout ça. Et puis vient la troisième phase. Et les dernières semences sont mélangées. Bon, laissez-moi terminer. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Une onction viendra sur toi pour vivifier à mon peuple. Vraiment, le temps est court. Je ne peux pas vous le faire voir que le temps est court. Des gens continuent à sortir d'ici. Des centaines de personnes sont sorties d'ici. Ils n'ont pas cru ce que j'ai dit. Mais Frère Branham a dit, Frère Branham a dit que l'ange lui a dit, si tu peux faire que les gens te croient, toi, Frère Branham, s'il voulait croire Frère Branham, rien ne se tiendrait devant lui-même, pas le cancer. Ainsi, j'essaie que vous croyez mon message afin que je sois guéri et que vous soyez bénis. Voilà tout ce que j'essaie de faire. Et je dois combattre des dizaines de millions de démons et tout. 7 choses que le Seigneur m'a dit avant d'aller à Porto Rico en 1974, m'a dit exactement ce qu'il fallait faire. Aller chez Sœur Vela, Sœur Gloria et Anita et baptiser certains et aller là-bas. Et un prédicateur puissant a entendu que j'allais à Porto Rico. Alors il m'a demandé de prêcher en Géorgie. C'était en février.
J'ai dit, eh bien, je vais aller à Porto Rico. Il m'a téléphoné, tu vas aller à Porto Rico. Alors le Saint-Esprit m'a dit, fais attention. Alors il voulait aller de Porto Rico en Floride, et puis à Texas et Louisiane. Le Saint-Esprit m'a fait lire l'ancien prophète et le jeune prophète. J'ai lu les anciens prophètes et les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes ont écouté les anciens prophètes et Dieu leur a dit de revenir d'une certaine prophète et le vieux prophète a dit non, va par ce chemin. Et là, il a rencontré un lion qui l'a tué. Et le Saint-Esprit m'a dit que si tu as quelque chose à faire avec le vieux prophète, je te tuerai spirituellement et tu perdras l'onction. Il a dit c'est un intellectuel et il sait que tu es confirmé. Il essaie de te faire sortir la révélation de toi, mais ça ne peut pas venir ainsi. Ainsi, voilà comment j'ai commencé avec les intellectuels qui essayent de s'imaginer, de comprendre ce que je prêche. Le Seigneur m'a dit, ne traite pas avec eux, sinon je te tuerai. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi j'ai fait les choses comme je les fais. Je ne veux pas être tué à cause d'eux. Je suis aux affaires de mon Père, confirmant Malachie 4, confirmant Saint Luc 17:30, confirmant Apocalypse 10, de 1 à 7. Voilà ce que je fais. Ok. Tout le monde se sent bien? Gloire. Allons-y. Tu prêcheras ma parole en puissance et démonstration de l'Esprit. Ceci en soi identifiera la venue du Seigneur. Je vais l'expliquer. Ce sera ma voix qui parlera, la voix de l'archange, interprétant sa propre parole, confirmée par des signes, prodiges et miracles. Allez, quel est le problème? Qui est Michael, l'homme ange, l'ange céleste? Je viens de vous le dire. Je viens de vous le lire depuis 1974. Je ne suis pas allé dans le sous-sol. Non, je l'ai crié depuis les toits. Et c'est juste là. La voix de l'archange, interprétant sa propre parole. Et c'est l'agent des services secrets qui est venu vers moi. Et il m'a dit, je te donnerai le témoignage de Jésus et ta bouche, par l'esprit de prophétie, tu vas prophétiser ce que je te dis. Et je l'ai fait. D'où cela est-il venu? 1961, au Branham Tabernacle. Frère Neville, oui, je te dis aujourd'hui, les paroles de mon prophète seront sur tes lèvres. Voilà d'où ça vient. Oh, qui dites-vous que c'est? Frère Coleman, est-ce que tu parles de toi à nouveau? Non, c'est le dernier jour, je veux être guéri. Pas moi, je sais ce que c'est. Mais lorsque vous pourrez regarder en arrière et voir ce qu'a été ce ministère, alors je pourrai être guéri. Et aussi Sir Phyllis Boyce. Et les autres pourront être guéris et recevoir le Saint-Esprit dans cette église. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, vous préparez pour le message de Frère Nathanaël? Amen. Tout ce que j'essaie de faire, c'est vous allumer, vous mettre en feu. Ils ne verront pas seulement la véritable révélation, mais ils verront l'expression de la vérité par ton corps. Cette onction est maintenant sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas proclamer ma parole avec une telle urgence où les gens sauront que ce n'est pas toi, mais que c'est mon esprit qui leur vivifiera cette parole. Et alors ils se fâchent. Je ne vois rien, je ne sens rien. Où est-ce que c'est? Non, je dois le parler. Il pleuvra. J'aurai un fils. Tu seras rempli. Les 7 tonnerres donnent la foi. Mais ils sont partis de toute façon. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. 1 Thessaloniciens 4:16, Jésus fait les 3, le cri Malachie 4, la voix de l'archange, Apocalypse 10 de 8 à 11, la sainte décence.
la place en Christ est en adoption maintenant. Connecticut. Au Connecticut, frère Brian Cutts, je descendrai à un songe le 1er juin. Je descendrai, non pas moi, je descendrai et j'amènerai cette révélation personnellement à mon épouse. C'est une révélation à chacun. Demandez à frère Fiori. Lorsque je l'ai prêché, le premier, il était là à la porte. Paix vous soit, le premier. Nous sommes sortis. Sœur Coleman était devant moi. Elle a dit, frère Nino, c'est un message, hein? Vous plaisantez, les 7 tonnerres. Dieu l'avait donné personnellement à frère Fiori. Et d'autres. Et c'est juste là, je leur ai dit. J'amènerai la révélation personnellement à mon épouse alors qu'il prêchera ma parole. Elle se préparera. Vous, pas moi. Elle se préparera par révélation. Ainsi ne venez pas pour avoir des explications. Est-ce que ça veut dire ceci? Est-ce que je veux dire cela? Non. Il descendra et vous vous préparerez par révélation. Ça n'a rien à voir avec moi, pas du tout. Je suis simplement censé le prêcher. Il prêche 6 sceaux. Repentez-vous, soyez baptisés. Et une petite voix douce dans votre cœur vous le révèle, ce que je prêche. Alléluia. Vous avez saisi? Oh, véritablement, je suis libre aujourd'hui. Oui, monsieur. Elle se préparera par révélation et elle sera prête pour l'appel à la résurrection, qui est un autre appel un peu plus tard. 33 ans, 32 ans, mais vous êtes toujours là. Êtes-vous préparé pour l'appel à la résurrection? Eh bien, alors c'est Christ qui vous a préparé. Je ne l'ai pas fait. L'appel de l'épouse viendra comme un appel, l'appel de Malachie 4, l'appel de l'épouse et l'appel à la résurrection. La voix fait les 3 choses. J'ai dit ça il y a 32 ans. Ainsi, l'appel à l'épouse le 9 juin et le 29 juin, Macon, Géorgie, la manifestation de l'affection fraternelle. Le 8 et le 15 septembre, New York City, la manifestation des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont en 2 parties. Révélation à une position parfaite qui révèle votre nom dans le sang, comme un tonnerre. Alors vous êtes de retour à la foi, le sang, la semence, la mécanique, vous formant à l'image parole. Deuxième partie qui se prépare à commencer maintenant, la manifestation. Alors vous êtes déjà dans une position parfaite. Écoutez, maintenant il n'y a rien contre vous. Ce que vous allez faire demain et la semaine suivante, et si nous arrivons à l'année prochaine, vous êtes déjà pardonné pour cela. Ainsi, quel est votre problème? Vous êtes déjà glorifié. Alléluia. Voilà ce qu'est une position parfaite. Maintenant, vous vous sentez comme ceci, vous vous sentez comme cela, vous voulez le Saint-Esprit, bien sûr, mais vous êtes une semence. Ainsi, vous voulez un état parfait. Et la manifestation des 7 tonnerres vous amènera dans un état parfait. Et comment cela va-t-il se faire? La charité en tant que charité, la dynamique. Et la manifestation des 7 tonnerres sera pour les fils adoptés, des fils adoptés de Dieu, parce que vous êtes prédestinés pour cela. Vous ne pouvez pas le manquer. Éphésiens 1:5, vous êtes prédestinés à l'adoption. La grâce de Dieu vous donnera un don. Alléluia. Oh, praise God, amen. Alléluia. Numéro 2, l'appel de l'épouse, l'appel à la résurrection, sont le même appel accompli par la voix de l'archange. L'épouse aura l'onction d'Apocalypse 22, 17 sur elle, et l'esprit de l'épouse dit viens, et que celui qui a soif vienne, et quiconque veut qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie,
Mon fils, je t'ai révélé ces choses par mon esprit, afin que tu connaisses l'heure qui est sur toi maintenant, afin qu'également tu ne sois pas pris par surprise. Ainsi, sors et proclame que le temps est court. Alors il m'a dit, ceci identifie la question-réponse numéro 6, page 41. Oh frère, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera plus en un an que tous les théologiens ont manqué de faire en 2000 ans. Attendez que l'onction touche vraiment le but. Ils ont la foi, le petit reste. Après que la porte des gentils sera fermée, oh Dieu va oindre une église à ce moment-là. Maintenant! Vous vous souvenez de ce gâteau dont je vous parlais? Frère Norman, mets-le maintenant, là, ce mélange. Nous savons que la venue du Seigneur est devant nous. Nous savons que le message de Dieu descend le long du tuyau. Il y a quelque chose qui se passe, les amis. Dieu est en train de mélanger. La voix de l'archange a toujours été là. Depuis le 9 juin, la voix de l'archange est descendue pour révéler l'affection fraternelle. Une onction spéciale est descendue. Un vêtement spécial en Géorgie. Cela fut manifesté en Géorgie. Le Saint-Esprit est tombé. C'était si simple et si humble. Les 7 tonnerres, l'onction a grandi, devenue plus forte. Alors le 23 février, c'est devenu de plus en plus fort, jusqu'en 1975, plus puissant. L'onction fut plus puissante. Une onction spéciale, un vêtement spécial, afin que d'autres voient la robe avec la parole qui a toujours été là. Et la voix de l'archange, révélant l'affection fraternelle, l'âge dans lequel vous êtes. Alors il vient révéler les 7 tonnerres. C'est toujours la voix de l'archange. Ainsi, il est déjà ici en 2 phases. Et maintenant, nous avons prêché de la 3e phase, le temps d'adoption. La même voix de l'archange, et ceci est la manifestation de l'affection fraternelle et des 7 tonnerres. Ainsi, pincez-vous. Cela a toujours été là. Oh là là. Et certains ne le savaient pas. Mais la voix de l'archange a toujours été là. Après le cri, l'appel à sortir par Malachie 4, le Seigneur est descendu avec la colonne de feu, la même colonne de feu, est revenu pour révéler l'affection fraternelle, le Logos. En Géorgie, cela fut manifesté là, dans tout l'endroit. La même colonne de feu arrivant à New York City du 8 au 15 septembre 1974, la même colonne de feu, la parole qui entre. Alors le 23 février, il est revenu encore avec une onction plus puissante. Frère Norman, tu peux m'entendre? L'Église dit Amen. Très bien. Eh bien voilà, c'était le 25 août 1976, 2 ans après que le Saint-Esprit m'a donné l'inspiration. Maintenant ici, c'est une petite brochure des extraits de l'adoption et la manifestation des fils mûrs, le 27 avril. Église, savez-vous ce qui se passe? Je vous ai dit que ce ne serait pas votre louange ou amen, mais ce serait sa grâce. Et voilà ce que c'est maintenant. Cela m'a épuisé, mais c'est sa grâce. Parce que la seule chose que je désire, c'est une réponse. Vous avez saisi? Oui, si je donne et que je ne reçois rien en retour, la voix de l'archange, eh bien, tout le monde se sent bien. Vous savez que la venue du Seigneur est juste au-dessus de nous. C'était en 1976.
Je vous ai dit c'était la prophétie, mais remarquez comment le message descend le long du tuyau. Il y a quelque chose qui se passe, les amis. Dieu est en train de mélanger, de fusionner. Comment est-ce qu'il le fait? Première phase, deuxième phase, troisième phase. Il mélange. Il est là. Comme je vous l'ai dit, le gâteau. Vous mélangez le gâteau. Le lait, le sucre, c'est bon, vous savez. Tout ça se mélange. La farine. J'aime prendre alors mon doigt, le long du bol, et puis... oh, ça semble bon. Je lis. Votre problème, c'est que vous attendez une sensation. Voilà ce qui ne va pas. Alors vous sortez en disant, je n'ai rien senti. Mais pendant ce temps-là, c'est la parole. Ainsi, qu'est-ce qu'ils sentent à l'extérieur? Ils n'entendent pas, ils ne ressentent rien, ils n'écoutent pas. Mais vous, vous entendez. Et en même temps, bien souvent, vous le sentez et vous voyez. Ainsi, vous devriez donner la gloire à Dieu pour cela. Si ceci n'est pas juste, alors allez visiter les autres églises. Alors vous verrez que ceci est juste. La voix de l'archange a toujours été là depuis le 9 juin. Le croyez-vous finalement? Combien l'ont rejeté? Ils sont sortis, juste devant moi. La voix de l'archange est descendue pour révéler l'affection fraternelle. Une onction spéciale est descendue, ce qui est un vêtement spécial. Vous connaissez, vous savez, le prophète a été envoyé en 1946 avec un vêtement spécial, une onction au-dessus des autres. Premier pôle, deuxième pôle, troisième pôle. Qu'est-ce qui est arrivé en Géorgie? Au-dessus des autres. Première phase, deuxième phase. La troisième phase, qui est-ce? La voix de l'archange. Ainsi, faites attention de la manière dont vous vous approchez. En Géorgie, le Saint-Esprit est tombé, c'était si simple, si humble. Et puis il est revenu avec les 7 tonnerres, et cela a grandi. Voyez-vous, devenu de plus en plus fort. Le 23 février, c'était encore plus fort. Vous avez entendu ça sur la bande. Et en 1975, le 23 février 1975, à cause de cette parole, le feu est tombé. Maintenant, nous y voici. Alors le 2 mars, c'est devenu encore plus fort. Il l'a ramené. Et voilà ce que j'attends. J'attends le 2 mars. Et lorsque c'est tombé, Dieu lui-même vous parle. Voilà, ils essaient de dire non, c'est pas maintenant, c'est alors. C'est la charité est ici en tant que vertu. Mais le 2 mars, c'était la charité en tant que charité. Et il continue de dire que je suis la voix de l'archange. Non, j'attends cela le 2 mars. Alléluia. J'ai déjà goûté au 2 mars. Il l'a retiré afin que je sois testé, éprouvé, testé. Mais j'ai goûté au 2 mars. Ainsi, pourquoi il fait cela? Malgré toute l'incrédulité et tout ce qui se passe, j'ai déjà goûté à l'onction du 2 mars. Et je ne m'arrêterai pas avant que cela descende dans cette église. Et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour m'assurer qu'elle descende dans cette église. Aucun démon ne m'arrêtera. Peu importe qui vous êtes, vous ne m'arrêterez pas. Vous avez saisi maintenant, peu importe qui vous êtes. Famille, amis ou ennemis, vous pouvez être dans le trône de Moïse si vous voulez me juger, mais je suis déjà jugé et je vais être glorifié. Et je suis déjà glorifié. Alléluia. Vous vous souvenez d'Élisée? Le prophète avait lancé le vêtement sur lui, il avait jeté le vêtement, ce manteau. Vous ne pouvez pas l'avoir maintenant, vous devez grandir dedans. Je vous ai dit cela. La charité en tant que vertu, formée à l'image parole, un processus de croissance. Vous devez y grandir. Quand est-ce que le prophète lui a donné? Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Il l'a lancé. Et puis alors, il est parti dans le chariot de feu et il l'a saisi. Il est arrivé au fleuve Jourdain, gloire à Dieu. Il s'est débarrassé de son vieux vêtement, Élisée.
Et il est venu avec le manteau d'Élie, la puissance, pour dire où est le Dieu d'Élie. Et il a frappé le Jourdain. Voilà votre troisième phase. Je lis. Voilà votre troisième phase. Et il continue à demander ces choses-là maintenant. Oh, je ferais mieux de mettre cette bande. Je fais ceci parce que c'est ici. Et je ne veux pas que vous le manquiez comme vous l'avez manqué. Alors, amen, frère Ruben. Je ne veux pas que vous soyez là en train d'écouter. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Et voilà ce que je fais aujourd'hui. Je suis à moitié mort, c'est juste. Que Dieu te bénisse, Ruben. Oh, c'était si simple et si humble. Et puis alors, il est revenu comme les 7 tonnerres. Ainsi, avez-vous saisi cela? Le manteau d'Élie fut jeté sur Élisée. Et il l'a pris. Mais il a fallu 10 ans pour qu'il croisse à l'intérieur. Et alors, de l'autre côté, il s'est avancé comme un prince. Et qui est là? Qui attend? Les 50 écoles des prophètes, 50 opinions qui attendent maintenant sur la troisième phase. Oui, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Oui, ce sont les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Saint Jean 14:12, nous savons cela. Mais nous voulons Élie. Ainsi, allez chercher Élie, le ministère qui doit revenir. Vous avez saisi? Et pendant ce temps-là, ils vont vous pourchasser jusqu'à ce que vous soyez embarrassés. Mais il y avait la mort là dans le chaudron. Et Élie a mis de la farine dedans et il a apporté la guérison. Cette voix de tonnerre. Oh, espèce de chauve. Il y a des ours qui sont sortis là pour les tuer. Le 2 mars, c'était quelque chose, il m'a montré ce qui viendrait après, cette onction spéciale, ce vêtement spécial, afin que d'autres voient que cela a toujours été là. La voix de l'archange, révélée dans l'affection fraternelle. Je continue de vous dire cela, c'est révélé. Je ne suis pas la voix de l'archange, je suis Joseph Coleman. Ils savent qui je suis. Est-ce qu'elle n'est pas douce, là, en train de marcher dans la rue? Ils savent exactement qui je suis. Avec un petit jeu de pied, vous savez, là. Comment puis-je dire, je vous pardonne ceci, cela? C'est lui, juste devant eux. L'âge dans lequel vous êtes. Alors il revient et il révèle les 7 tonnerres. Ce n'était pas moi. Mais vous, ce que je veux dire, c'est la voix de l'archange. Je vous ai dit. Il a dit, je suis votre frère. Et je vous dirai le témoignage de Jésus. Et toi, tu parleras, tu prophétiseras. Comment puis-je savoir toutes ces révélations? Parce que l'ange de frère Branham lui a dit. Comment puis-je le savoir à moins que l'ange ne m'enseigne? Ce n'était pas moi. Mais vous ce que je veux dire? La voix de l'archange. C'est ce qu'ils ne peuvent pas. Est-il dans frère Coleman? Qui est-il? Voilà ce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que je suis la voix de l'archange. Je ne suis pas la voix de l'archange. Je suis un serviteur de Dieu. Que s'est-il passé avec Pierre? Vous avez menti au Saint-Esprit. Qui a parlé? Pierre ou le Saint-Esprit? Essayez de le comprendre. Le baptême de Jean. Y a-t-il du ciel ou des hommes? Qui est-ce qui a parlé?
Était-ce Pierre ou le Saint-Esprit? Ainsi, qui parle maintenant? J'espère que vous le voyez. Eh bien, je ne comprends pas. Et moi non plus. Je ne comprends pas, frère Coleman. Pourquoi est-ce que c'est vous? Eh bien, moi non plus, je ne comprends pas. J'étais dans mon sous-sol, en train de fixer les dalles sur le sol, et je me préparais à sortir en 1960. Et frère Hunt est venu me dire que nous devions aller au Mont Vernon. Je ne sais pas pourquoi c'est moi. J'avais l'habitude de quitter l'école du dimanche et d'aller jouer au football. Ma pauvre mère me cherchait. Frère Joe, où est-ce qu'il est? Mais il joue à la balle. Bien, gloire à Dieu. Ça, c'est moi, vous savez. La voix de l'archange. La voix de l'archange. Ainsi, il est ici, déjà en 2 phases. Et maintenant, nous avons prêché la 3e phase. Voyez-vous ce que je veux dire? L'avons-nous? L'avons-nous fait? Le temps d'adoption, nous y voilà. Nous y sommes. La même voix de l'archange, maintenant le même, mais plus puissant, écoutez, sous la forme de sa personne, pas moi. Vous avez saisi? La personne qui était dans le prophète, sans mesure dans le 3e poule. Mais ici, j'ai lu Éphésiens 4 avec une mesure de la stature de la plénitude. Oh, je suis en train d'être libéré de tout ce non-sens, mais plus puissant, sous la forme de sa personne. Dieu voilé, tout comme il l'était en Pierre et dans les autres. La même voix de l'archange. Et alors ceci est la manifestation de l'affection fraternelle et des 7 tonnerres. Ainsi pincez-vous, vous pouvez vous asseoir. Il a toujours été là, et certains ne le savaient pas, mais la voix de l'archange, le souverain sacrificateur, a toujours été là, dans les autres phases, et c'est caché. Maintenant voici, et de même, elle sera cachée cette fois-ci. Eh bien, gloire à Dieu, les amis, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, je suis épuisé. J'ai été au-delà parce que nous y sommes. Je ne sais quoi vous dire d'autre. Que Dieu vous bénisse. I don't want to go through all this here. Let me just skip. I want to cut off here now. Did you get the thought here? Avez-vous saisi la pensée? Okay. Kind of quiet out there. I thought it'd be. C'est silencieux. Je croyais que ça allait exploser. Yes, sir. Okay, Urim Thummim, adoption. Urim Thummim, l'adoption. Okay, the voice of the archangel. Follow right behind the prophet. La voix de l'archange qui suit directement le prophète. Okay. December 26, 1965. Le 26 décembre 1965, le cri du roi. J'ai déjà parlé de cela, il n'y a pas eu de brisement, de coupure. La voix de l'archange, le cri de la voix de l'archange, la trompette, sinon vous retombez dans la Odyssée. Vous deviez trouver votre parole et les amis, pendant 43 ans, chaque année, suivant les Écritures. C'est juste. La première et la deuxième phase était cachée, le réveil des 7 tonnerres, l'inspiration des 7 tonnerres pendant 32 ans. Maintenant, pourquoi était-ce caché? Ceci est à la page 20, le réveil des 7 tonnerres. Vous n'avez pas ceci, c'est de 83. Ainsi, la révélation du réveil, le réveil de la révélation des 7 tonnerres était un réveil spirituel, une petite plongée dans l'esprit, une multitude mélangée est venue aussi pour les bénédictions spirituelles. Et voilà pourquoi ils sont partis. Parce que c'était simplement une petite plongée, un petit être trempé dans l'esprit, parce qu'il y avait de l'intellectualisme qui était impliqué et très peu de révélation.
Et les plaintes et les critiques qui ont suivi, voilà ce que c'est. Mais le message suivant, quand je serai guéri, je vais montrer que lorsque les 7 tonnerres font entendre leur voix, voilà ce qui va arriver. Et ce sera la révélation. Ce ne sera plus des critiques et l'intellectualisme. Maintenant, aujourd'hui, maintenant vous comprenez pourquoi ces 32 années, pendant ces 32 ans, beaucoup sont partis, parce qu'il y avait une multitude mélangée. Et ce fut un réveil spirituel. Quelle attraction! Tout le monde vient quand il y a une attraction qui se passe, et puis après ils s'en vont. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un réveil de 7 tonnerres, un réveil de la manifestation, pour remuer l'épouse, pour la réveiller, pour secouer, réveiller les semences qui sont déjà en vous, les secouer dans une manifestation de cette voix vivante. Et ce sera de la page 304. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe, comme vous, qui peut la manier. Amen. Okay. 1983, la 11e année, c'est aussi 61 jours jusqu'au 20 novembre. Et c'était là comme témoignage. Et le 11 septembre, et le 20 novembre, ça fait 2. Et donc c'était aussi un témoignage. Et 83 aussi, ça fait 11, et 74, ça fait également 11. Moi, je ferais mieux de terminer maintenant. Je pense que vous êtes saturé. Je vais abréger ici. Maybe I think I'll just cut this. Okay, let me switch over here. And let me give you the seeds because you're kind of quiet there and everything. Laissez-moi vous donner les semences parce que vous êtes un petit peu silencieux là. Here's what happened. Voici ce qui est arrivé. Brother Nathaniel, Frère let me get to him. Nathanaël, je vais y arriver. New York City Ministry. Okay. Je suis venu ici pour terminer ma course aujourd'hui. Maintenant, le 10 septembre cette année, Frère Nathanaël a prêché le message suivant. Venez au dévoilement du Dieu puissant sur la troisième phase de l'épouse, / troisième poule. Alors que Frère Nathanaël a commencé le temps d'ensemencement, de même il terminera les 71 jours ce matin. Ainsi, écoutez attentivement son message, son titre, et alors les semences auront été semées. Ainsi, maintenant, Frère Nathanaël a dit, venez au dévoilement du Dieu puissant, / troisième phase. Alors le Saint-Esprit m'a parlé le 17 septembre, dans des commentaires, entrer dans le lieu très saint, la troisième phase, avec un sacrifice continuel de louange. Un extrait de frère Kevin Blewett, la manifestation de l'épée du roi par Tim Smith, frère Raymond Thompson aussi, lorsque le temps s'écoulera, le 24 septembre, mes commentaires changeant de la gloire de Apocalypse 8, plus 18 à 11 à Éphésiens 4, 11 à 13, je viens d'en parler ici, je n'ai pas beaucoup de temps, je le ferai la prochaine fois. Le message de frère Coleman, la manifestation du quintuple ministère en tant que messager de la résurrection, retourner dans la puissance de l'Esprit comme signe d'adoption. Le 18 novembre 81, c'est qui était le message après le message. Ensuite, frère Stephen China. Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Message de frère Coleman. La venue de la pierre de fête. Message de frère Coleman. Conformé à l'image de Jésus-Christ. Le message de frère Coleman. Préparation pour le signe. J'étais à mon poste, hein. Ainsi, ça devrait être facile pour vous d'être à votre poste avant 10 heures. OK.
Ensuite, il y a eu la réunion des jeunes. Le 15 octobre, j'ai envoyé mon ange devant toi pour vous amener sur la troisième phase, troisième pôle. Témoignage des jeunes gens ensuite du lac Saranac et la guérison de Sœur Yvette. Alors, ce qui a été parlé par le prophète Malachie 4, le 18 octobre, puis le 22 octobre, la manifestation des fils de Dieu, 1988-1985. Le 25 octobre, la voix de l'archange, très court. Et puis ensuite, le 29 octobre, commentaire de frère Coleman, je ne mourrai pas mais je vivrai, pour déclarer les œuvres du Seigneur. Le message, ensuite, la manifestation du capitaine invisible de l'armée. Le 1er novembre, frère Coleman, le son de la trompette du 7e tonnerre. Le 5 novembre, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Et voilà où j'ai commencé à vous dire ce qu'est le ministère, afin que vous puissiez regarder en arrière. Ce soir-là, frère Nathanaël, le rapport sur la convention en Inde, et puis ensuite, témoignage et le message, la grâce pour les ouvriers de la 11e heure juste avant le jugement, lecture des témoignages de Samson Nanton avec l'ange. Le 8 novembre, frère Nathanaël Goïko, la rédemption au temps présent est ici par puissance pour vous appeler au 3e exode. Ensuite, frère Kevin Blewett, le dévoilement de l'épouse Pierre de Fête de 7 tonnerres. Message de frère Coman, ensuite le 12. Maintenant donc donne-moi cette montagne. Puis le 15 novembre, réunion d'église. Ensuite le 19 novembre, l'accomplissement de toute justice. Frère Tim Smith. Et puis vendredi, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et puis la deuxième partie de la grâce de Dieu aujourd'hui aux ouvriers de la 11e heure. Fini. J'ai terminé. Maintenant, je peux être guéri. Alléluia. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire prophétie, c'est dire quelque chose sous inspiration. Ainsi, Apocalypse 10, de 8 à 11, l'ange m'a dit, en 1974 à Saint Thomas, que je dois manger tout le rouleau. Il sera doux dans ma bouche, mais amer dans les entrailles. J'ai dû prophétiser, voilà ce que j'ai fait. Ainsi, la prophétie, c'est dire quelque chose sous inspiration ou dire quelque chose à l'avance, et voilà ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire enseigner. Prophétiser signifie donner une inspiration, une expérience par inspiration, ou dire quelque chose à l'avance, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et le 14 septembre, l'ange à la voix, Apocalypse 10 de 8 à 11 m'a dit que nous nous déplaçons maintenant dans Éphésiens 4, 11 à 13. Pourquoi? Parce que mon héritage n'est pas dans Apocalypse 10 de 8 à 11. Je peux là simplement prendre le livre et manger la parole. Ça, c'est ma deuxième phase. Mais ma troisième phase, c'est là où j'ai mon héritage. Ainsi donc, la voix, l'ange à la voix devait se déplacer d'Apocalypse 10 de 8 à 11 jusque dans Éphésiens 4 de 11 à 13. Avec une mesure. Vous avez saisi? J'ai dû me déplacer dans Éphésiens 4 de 11 à 13 pour mon héritage et le vôtre également. Ainsi les amis, deux révélations de manifestation par une mesure, l'affection fraternelle de 7 tonnerres et la manifestation du Saint-Esprit est cet ange. J'essaie de l'amener à un endroit où vous pouvez le voir et puis j'ai terminé. Apocalypse 10 de 8 à 11, l'ange sans mesure, Éphésiens 4 de 11 à 13, le même ange, voilé, en vous sur la troisième phase, jusqu'à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Vous êtes satisfait maintenant? Maintenant, je vous pose une question. Chacun de vous, croyez qu'il y aura une voie finale, dans l'âge final. Chacun de vous, vous avez lu le livre des 7 âges de l'Église, et vous croyez que, encore une fois, le monde entendra Dieu directement, comme au jour de la Pentecôte. Et vous le croyez pour vous-même. Ainsi donc, pourquoi ne puis-je croire pour moi-même ce que je crois? Vous dites que Dieu sera voilé en vous? Eh bien, moi aussi, je dis que Dieu sera voilé en moi sur la troisième phase. Et je dis que la voix de l'archange a toujours été avec moi pendant 32 ans.
Et je dis que cet ange m'a enseigné le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Voilà ce que je dis. Oui, monsieur. Quelle mesure, frère Coleman? Quelle mesure? L'épouse Oméga aura la même mesure que l'épouse Alpha. Le ministère de Jésus-Christ, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, la même vie, le même esprit. Jésus-Christ. Et Jésus fait les trois choses. Amen. Alléluia. Maintenant, vous comprenez la vision de frère Ferguson qui est venu après pour confirmer ce qu'il m'a dit en 2000. Il se déplace maintenant dans Éphésiens. Et frère Ferguson, dans sa vision, il a vu un ange en noir et en blanc, là, de part et d'autre de la chair. Et puis, l'ange avec les ailes déployées, le septième ange, il avait le livre, il a dit, donne-moi le livre. Mais il ne voulait pas lui donner. Parce que le serviteur de Dieu va interpréter la parole pour vous sur la troisième phase. Mais vous dites, vous n'avez pas un ministre? Non. Vous n'avez pas un ministre pour vous dire de cesser de mentir, non? Pour cesser la fornication ou de vivre dans l'adultère. Vous n'avez pas un ministre pour ça, pourquoi? Parce que l'onction qui est en vous vous enseigne cela. Mais vous avez besoin d'un ministre pour vous apporter les mystères cachés. Et c'est un don. C'est un don. Et ce don descend du ciel sous la forme d'un ange. Le don est le Saint-Esprit sous la forme d'un ange. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, frères et sœurs, et cet homme, il a le Saint-Esprit, mais il a un don, un ange. Et vous avez tous le Saint-Esprit, mais lui, il a un don. C'est la différence. Alléluia. Ainsi, Église, vous comprenez maintenant? Eh bien, je pense que les témoignages ont été lus du Chili. Frère Samson, l'ange traite avec lui dans la grâce, un don, la révélation, car c'est par grâce que vous êtes sauvés au travers de la foi, pas de vous-même, c'est un don de Dieu, non pas les œuvres afin que quelqu'un se glorifie. Alors il m'a demandé, qu'est-ce qu'un don de Dieu? Alors il a commencé à montrer que selon votre message, l'ange en service, l'ange qui vient pour conduire l'Église sur la troisième phase est un don de Dieu. Ainsi donc, l'ange de Dieu est venu chez Samson Nanton en Angleterre et il a entendu la manifestation des fils de Dieu, là où j'ai enfoncé le clou. Je veux dire, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Et voici ici l'ange qui dit à frère Samson exactement là où j'ai prêché. Alors il a dit, qu'est-ce qu'un don de Dieu? Alors il m'a dit, il vient pour conduire l'Église sur la troisième phase, le don de Dieu. Alors il m'a montré que selon votre ministère, l'ange qui vient conduire l'Église sur la troisième phase est un don de Dieu. C'est exactement ce que je vous ai dit, un don de révélation. Alors l'ange m'a dit, la pierre de fête descend avec des cris, criant « Grâce, grâce ». Zacharie 4, 7. Alors il a relié cette écriture avec Éphésiens, et il m'a dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, la pierre de fête qui descend avec des cris, criant grâce, grâce, qui descend sous la forme d'un ange en service, un don de Dieu. Alors il m'a dit, Samson a eu 7 tresses qui représentent 7 tonnerres, qui coiffaient sa tête, et à la fin, elles ont repoussé alors qu'il est mort avec les Philistins. Il n'avait pas encore terminé son ministère. Elles ont repoussé pour terminer son ministère, la grâce, le don de Dieu, un ange en service. Et il continue. Jésus est mort. Les 7 tonnerres sont sortis de son sang. Comment avez-vous été sauvés par le sang de Jésus-Christ? Et les Écritures disent que c'est par grâce que vous êtes sauvés, le don de Dieu.
de crainte que personne ne se glorifie. Alors cela commençait à devenir clair que l'ange essayait de relier la pierre de fête pour coiffer l'épouse avec un ange. Alors lisez maintenant dans Colossiens 4, 17, et il continue. Alors je vais passer ici. Alors il m'a dit, sur la troisième phase, la grâce, qui est maintenant, selon la mesure de Christ. Exactement ce que je vous dis. Et ces gens parlent sans mesure. Non, non, on n'a jamais dit ça. Son don est un ange en service qui amène sa vie, ce qui est le sang de cette tonnerre. Et il cite le prophète dans la stature de l'homme parfait qui prend le livre. Il dit, c'est la manifestation des fils de Dieu, qui est la pierre de fête qui descend par la grâce avec des cris, criant grâce, grâce, un don de Dieu, un ange. Alors, il dit, écris tout cela pour frère Coleman. Alors il m'a dit de lire Éphésiens 4, de 11 à 15, ce que je viens de vous lire. Alors, ça c'est l'ange ici, parlant à frère Samson Nanton. Le 22 octobre, il venait d'écouter la manifestation des fils de Dieu. Et si vous vous souvenez, lorsque j'ai commencé, je devais m'occuper des esprits d'église, des esprits de bébé. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Ça reste encore là, ça traîne encore dans l'église. Alors ce soir-là, l'ange lui a dit, voilà ce qu'il lui a dit. Il m'a dit, voilà pourquoi, frère Coleman, dans ce message dimanche, le 22 octobre, est en train de reprendre les esprits d'église. L'ange a dit blasting, reprendre, démolir et de se débarrasser de ces manières enfantines pour grandir depuis 1965, mais cela revient par révélation. Que Dieu vous bénisse. Amen. So, one other thing, I had to cut off everything here. There's something else I wanted to read to you. My, glory. Yes. Oh. Okay. There we go. Already. La grâce de Dieu, j'ai d'autres citations, mais je ne peux pas en parler maintenant. Vous l'avez entendu vendredi soir. Il y a quelque chose que je voulais vous lire ici. Je suis la résurrection et la vie, Chicago, 1952. Dieu a encore des anges. Et s'il visite les gens, non pas l'adoration des anges, mais des anges, des êtres angéliques, des attributs de Dieu, envoyés pour prêcher aux gens au travers de personnes. Combien nous tombons à court de l'Église apostolique aujourd'hui, nous qui proclamons être là, qui proclamons avoir embrassé la bénédiction, le bord de la coupe de bénédiction, combien nous tombons à court, combien nous passons à côté de ces choses, nous ne connaissons pas les profondeurs. Et je dis aujourd'hui que nous n'avons même pas encore égratigné la surface. L'Église devrait entrer profondément, oh là là. Il parle ici des anges. Alors, vous comprendrez pourquoi l'ange a visité Samson Nanton et la sœur là au Chili. Voilà pourquoi. L'infaillibilité de la parole de Dieu en 1956, Chicago, Illinois, comme l'aigle Seigneur, enlevé dans la foi pour l'enlèvement. Les anges sont avec nous pour nous donner des bénédictions spirituelles et pour nous aider le long du chemin et nous encourager alors que nous voyons les collines de Sion qui apparaissent au loin. Nous prions, Père Céleste, que tu bénisses cet auditoire aujourd'hui, bénis la parole aujourd'hui et sauve chaque pécheur et chaque rétrograde et que l'ange de Dieu descende vers ce pauvre rétrograde ce soir. Ne pouvez-vous pas dire Amen? Voilà pourquoi il est allé voir frère Samson.
Il essaie de vous donner un signe au sujet de vos familles. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je vais terminer ici. Les anges de Dieu, qu'ils puissent aller vers ce pauvre fils-là perdu, là, qui est allé le chercher, qui est là dans les sables du péché, et ramener le ramener, le purifier avec le sang du Seigneur Jésus, le placer sur l'échelle où des anges pourront lui parler et le ramener en haut et en bas de l'échelle alors que nous avançons vers la gloire. Guéris les malades et les affligés ce soir et reçois-en toute la gloire. Oh, hallelujah! Qu'est-ce qu'un ange? Dans le Baume de Galate 1961, un messager. Voyez dans le dictionnaire pour voir ce qu'est un ange. Certains sont des anges célestes et d'autres sont des messagers terrestres. Célestes et terrestres. Dans lesquels Dieu demeure pour transmettre son message. Ce sont des messagers, des anges du Seigneur. Des messagers pour vous, et ils sont là pour obéir à ce que Dieu dit. Eh bien, gloire à Dieu. Ainsi, j'ai terminé. Vous y voilà, les amis. Ainsi, l'ange va après les perdus, les rétrogrades. Maintenant, dans Apocalypse 22, 17, vous voyez là les anges revenir des temps apostoliques. Vous allez comprendre alors ces choses. Ainsi donc, il y a quelque chose que je voulais vous dire, mais au sujet du cancer et ces choses. Mais voilà quelque chose que je vais lire. Alors j'aurai terminé. Bien, les musiciens, soyez à votre poste. Frère Chris Thomas est venu ici à la maison, il m'a donné ceci. 7 tonnerres, page 16, 1974. Et maintenant, terminons ici. Maintenant, je dis terminons. Je sais que vous êtes fatigué, je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vous êtes épuisé, vous êtes épuisé. Maintenant, c'est la conclusion de toute la chose. Apocalypse 10, 1 à 7, un ange est descendu du ciel, un ange puissant. L'alliance avec l'arc-en-ciel sur sa tête et des pieds comme des colonnes de feu. Un pied sur la terre et sur la mer. Lorsque je pense aux arcs-en-ciel maintenant, j'ai vu là à Saint-Thomas, j'en ai vu 2, le 11 et le 13 août. Cela a secoué Porto Rico et les îles. Ils voulaient savoir ce qui se passait là. Oh là là, c'était un bel arc-en-ciel. Maintenant voici. Au milieu, il y avait une nuée. Et voilà ce qui m'a renversé, c'était un rayon. C'était pourpre bleu sombre à l'intérieur de cet arc-en-ciel circulaire. La grâce et le jugement prêts à frapper la terre. Allons. Donc, je suis revenu et puis il y avait des songes, la parole, et c'était étonnant. J'étais là hier soir dans mon bureau, j'écoutais une bande. Tout à coup, Frère Branham dit, il parlait de la perfection. Oh, gloire à Dieu. Joseph était la perfection. Et son père lui a donné un vêtement de plusieurs couleurs, 7 couleurs, un vêtement arc-en-ciel. Je suis persuadé aujourd'hui que Joseph, l'épouse, a le vêtement, cette marche. L'arc-en-ciel enveloppé autour de vous, New York City. Et le prophète de Dieu dit que l'arc-en-ciel signifie la grâce, pas le jugement. La grâce, la perfection, l'amour, la grâce nous a enveloppés dans un vêtement arc-en-ciel. Oh là là, 7 marches. Vous savez pourquoi cette marche? Les arcs-en-ciel, parce que c'est cette marche en 7 esprits devant le trône. Et vous y voilà, les 7 marches, cette manifestation des 7 esprits. C'est pourquoi cela doit être un arc-en-ciel. Que Dieu vous bénisse.